qui me paraît comme assez important à préciser, c'est la notion de redistribution de richesse. Alors, d'abord, richesse, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que richesse, ça peut être la richesse du sous-sol, redistribution du fer, de l'étain. Bon. J'imagine qu'il s'agit des revenus. Bon, alors, est-ce que tu peux préciser d'abord qu'est-ce que c'est que les richesses? Et puis, après avoir dit ce que c'est que les richesses, comment est-ce qu'on les redistribue? Les richesses, c'est effectivement tout. Ça va effectivement du sous-sol, partant des revenus financiers, des revenus du travail, des patrimoines. Enfin voilà, en gros, mais il y en a sûrement encore d'autres, mais c'est ça à peu près tout ça. L'idée générale, c'est que si on a même un système, par exemple, l'inconvénient, quand c'est planifié, c'est assez simple. Quand on planifie les salaires, et s'il n'y avait que de la planification à la soviétique, quand on planifie les salaires, la production et tout ça, bon, donc il n'y aurait pas trop besoin de redistribution. Mais là, comme là, on laisse de la liberté, il va y avoir des coopératives qui vont faire beaucoup de profits, qui vont être très performantes, et du coup, elles vont grossir. Alors bon, quand elles deviennent publiques, quand elles deviennent trop grosses, bon, elles deviennent publiques. On nationalise. On nationalise, mais à ce moment-là, il peut y avoir aussi une liberté dans les entreprises publiques. Pourquoi pas, c'est pas parce qu'elles sont publiques qu'il faut que tout soit planifié. Et donc il va y avoir à nouveau des entreprises publiques avec des salaires plus ou moins importants, ou des revenus plus ou moins importants, des dividendes plus ou moins importants, ou des coopératives avec beaucoup de profits, etc. Et donc on ne peut pas laisser ça enfler à l'infini. Donc une façon de réguler la première chose, c'est passer, quand ça devient trop gros, on passe d'une coopérative privée à une entreprise publique. Ça c'est déjà un premier facteur. Mais la deuxième chose, surtout par rapport là, c'est plus au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel, si une coopérative devient puissante et que les bénéfices sont importants, le gars, les travailleurs propriétaires peuvent devenir très riches. Et donc à un moment donné, il faut aussi mettre des limites pour pas qu'il y ait trop d'écart de revenus. Donc je sais pas, moi les écarts de revenus, je pense que de 1 à 5 serait déjà pas mal. Alors, bon. Donc on redistribue par l'impôt. Par l'impôt, on redistribue quand les gens font trop de profits. Eh ben, il y a un impôt qui prélève ces profits de telle façon pour qu'il n'y ait pas trop d'écart de salaire. Précisons bien les choses. Richesse, tu m'as dit, c'est richesse du patrimoine et c'est richesse des revenus. Parlons d'abord du patrimoine, parce que répartition de richesse, ça veut dire, bon, il y a des gens qui naissent avec un patrimoine et d'autres qui naissent sans patrimoine. Bon. Est-ce que dans ta notion de répartition de richesse, il y a une répartition du patrimoine? Est-ce qu'il y a par exemple une loi initiale de redistribution du patrimoine? Oui ou non? Oui. Oui, ça veut dire une loi initiale de redistribution du patrimoine, c'est-à-dire qu'il y a un inventaire, par exemple pour la France, il y a un inventaire du patrimoine de chaque... on le connaît, puisque aujourd'hui on a l'ISF et ça, on connaît exactement, d'ailleurs, aux impôts, on sait ce que tu as, toi, Thierry Bouvin, comme maison, etc. Donc il y a un inventaire, et cet inventaire, on met tout ça dans un sac, on secoue, on divise sur 62 millions, et on répartit. Est-ce que c'est ça la redistribution de richesse? Oui, bon, disons qu'il y a la façon plus simple. Non, mais est-ce que oui ou non c'est ça? Je sais pas forcément, je sais pas trop, j'ai pas réfléchi dans cette façon-là. Disons qu'il y a deux façons. Il y a la façon un peu égalitaire pure qui a ses mérites. D'ailleurs, les libéraux devraient, ils sont pour l'égale liberté, les libéraux, mais ils devraient peut-être, on pourrait par exemple faire en sorte de dire qu'on abolit tout héritage pour que les gens soient tous égaux au démarrage. Alors ça c'est dans un... Attends, excuse-moi, mais c'est dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il y a une inégalité existante de patrimoine. Est-ce que tu es favorable à une loi générale de redistribution du patrimoine, c'est-à-dire qui fait un inventaire du patrimoine, qui distribue ensuite la loi ultérieure sur la transmission de la propriété? Ça c'est dans un deuxième, c'est pas autre chose, c'est très lié, mais c'est dans un deuxième temps. Est-ce qu'il y a une redistribution du patrimoine existant ou pas? Ah bah bien sûr, hein. Ça veut dire que du moment où le co-socialisme autogestionnaire démarre, donc, on abolit les différences de propriété de patrimoine. Donc il y a une loi de redistribution initiale du patrimoine. Ensuite, est-ce qu'il y a une loi modificative de la législation sur l'héritage? Non mais alors juste avant quand même, ça veut dire qu'il y a deux façons de faire, c'est où on dit qu'il n'y a plus de propriétaire du coup, tout appartient à l'État, c'était un peu le système soviétique, ça ne me paraît pas une bonne chose. L'autre méthode, en tout cas ça peut être bien pour certains biens, mais ça ne dépend pas forcément tous, par exemple, je sais pas, des grosses entreprises oui, mais sinon ça doit pouvoir rester aux individus. Par contre il faut que les écarts soient, alors, je sais pas, en termes de patrimoine individuel, il ne faudrait pas que ça dépasse, je sais pas, l'équivalent de
bon, dans un système non décroissant, disons, une maison et une voiture, voilà, par exemple. Et au-dessus de ça, la collectivité prend tout. Alors, ça pourrait être ça le La patrimoine. collectivité prend tout et redistribue. Et redistribue. D'accord. Donc on est bien d'accord. Alors ensuite, pour ce qui concerne la modification éventuelle de la législation sur la transmission de la propriété, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour modifier les dispositions actuelles? Donc il y a deux façons de faire. La méthode radicale, peut-être un peu extrême, ce que je disais. Mais la façon que vous préconisez, c'est quoi? Je sais pas, mais ce qui est important, c'est déjà de définir les bornes, puis après de trouver les... Parce que c'est pas maintenant, moi, qui va décider des taux. C'est plutôt qu'à donner un cadre général, le principe, philosophique. Oui, voilà, le cadre général, oui. Mais après, justement, entre le Mais cadre... assez précis quand même. Oui, voilà. Mais en gros, première solution, c'est l'égalité pure. Donc ça veut dire, en fait, on abolit toutes les... L'égalité pure, ça voudrait dire qu'on abolit le droit à l'héritage, il n'y a plus d'héritage du tout. Puis bon, voilà, donc de toute façon, il n'y a aucun mérite à naître... Alors donc les biens des défunts, qu'est-ce que... Attends, je finis le raisonnement. Donc première possibilité, il n'y a aucun héritage, donc on abolit l'héritage, donc voilà, point final. L'autre possibilité, c'est on laisse le droit à l'héritage, mais on laisse un petit droit qui pourrait être, je ne sais pas, l'équivalent de 5, 6 ou 10 000 euros, alors qu'aujourd'hui ça peut prendre des montants énormes. Et pour que, voilà, donc, parce que c'est vrai que bon, c'est un peu ça l'idée, mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'héritage, sinon c'est pas, pour le coup, l'égale liberté n'est plus présente. Si on abolit le droit à l'héritage, quid des biens des défunts? Qu'est-ce qui se passe avec les biens? Ils sont revendus, rachetés, et... Donc ils tombent dans le domaine public, et ils sont revendus par l'État. Revendus et redistribués. Ouais. D'accord. Revendus ou redistribués? Disons qu'ils sont revendus, après, mais du coup l'argent est redistribué. Ils sont d'abord revendus, et après l'argent est redistribué. Ils sont revendus. Si on prend l'exemple concrètement, une maison, on vend la maison et avec l'argent de la maison, elle est redistribuée à la collectivité. Ça fait un revenu qui est redistribué. D'accord. Oui, ça c'est des dispositions qui sont présentes dans certains programmes. Et quid alors de la transmission du vivant? Du vivant? Est-ce que on a le droit de transmettre sa propriété de son vivant? Moi je dirais aussi un peu, mais toujours en l'encadrant beaucoup, parce que de toute façon il y a déjà, je disais déjà, un revenu et un patrimoine maximum qui pourrait être justement de l'équivalent d'une maison moyenne et puis une voiture par individu, par exemple, non, mais en termes monétaires. Donc après les gens, s'ils veulent s'acheter, s'ils veulent faire autre chose de ça, ils peuvent acheter... Non, mais le principe c'est que on a le droit de transmettre de son vivant, mais dans la limite d'un certain temps. C'est ça le principe. Il y a deux choses différentes. On pourrait dire, ok, il peut y avoir transmission de son vivant, mais dans tous les cas, de toute façon, il y a un maximum de revenus et de patrimoine. Le patrimoine, on parle de transmission du patrimoine. Oui, mais bon, voilà. Disons, il y a un maximum de patrimoine pour chaque individu de toute façon. Donc de toute façon, il ne peut pas... Si on dit par exemple que chacun peut avoir l'équivalent d'une maison et une voiture, si je donne à mes enfants une maison et une voiture et qu'ils en ont déjà une, ça leur fera deux, donc c'est pas possible. Il faut déjà qu'ils aient... Voilà. Donc on peut transmettre un peu, mais il faut que pareil qu'il y ait à mon avis une fourchette assez basse, puisque... Mais bon, en même temps, si tout le monde a à peu près un maximum, s'il y a peu d'écart de revenus entre les individus, c'est paraît moins gênant de pouvoir redonner son argent à sa famille, puisque de toute façon il n'y aura pas... Mais ça, qui va le décider? Décider quoi? Décider qu'on peut donner, qu'on peut pas donner. Ça, par le coup, ça c'est quelque chose qui devrait... Alors ça peut se décider de deux façons. Ça peut se décider, pour le coup, par un référendum. Au niveau... Alors là, après, c'est la vision fédérale, ou plutôt, on va dire, étatiste. Est-ce que ça doit être décidé sur, par exemple, toute la nation, les mêmes règles pour tout le monde, ou est-ce que ça se décide par région, voire par localité? C'est à débat. Oui, mais le principe, si j'ai bien compris, ce serait quand même que de son vivant, on a le droit de transmettre son patrimoine dans une certaine limite, que si le patrimoine est trop important, ce patrimoine ne peut pas être transmis, ou ce patrimoine, si on veut le transmettre, il tombe dans le domaine public, c'est ça? C'est ça, il faut que ce soit très limité. Bon, et dernière question sur la transmission du patrimoine, parce que c'est quelque chose de très important, la transmission du patrimoine, c'est la base du capitalisme. Est-ce que cette transmission du patrimoine peut se faire de façon libre? C'est-à-dire, est-ce qu'un citoyen peut transmettre son patrimoine à qui il veut? Ou est-ce qu'il est obligé de transmettre à certaines personnes et pas à d'autres? Ceci dit, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces questions-là,
Mais s'il y a un risque d'inégalité assez rapide, on peut très bien tout simplement décider, et c'est peut-être encore plus juste, de dire que interdiction de transmission du patrimoine, ni à la mort, ni du vivant, parce que de toute façon, d'un point de vue du mérite, il n'y a pas de mérite à transmettre le patrimoine, enfin, à le recevoir en tout cas. À le recevoir. À le recevoir, à le transmettre. À le recevoir. Ouais. Donc peut-être ce serait plus simple de dire interdiction tout court. D'accord. Donc il y aurait une interdiction de transmettre le patrimoine, et par exemple, il y aurait possibilité de le vendre. De le vendre à ses enfants ou en général? Alors, c'est la question que je pose. Est-ce qu'il y a possibilité de vendre son patrimoine? Et est-ce que la vente est libre? Est-ce qu'on peut le vendre à n'importe qui? Bah, pourquoi pas. Attends, ouais. Là, c'est la liberté. Mais pas le donner. Pas le donner. Après, on peut le vendre à un bas prix. J'imagine bien. Ah non, non. Mais là, bon, ça, c'est des choses qui existent déjà. Notamment, les impôts sont très, très... surveillent beaucoup. Hein, toutes les donations et tous les héritages pour regarder si ça correspond bien au... Et d'ailleurs, lorsqu'il y a une transmission de patrimoine par héritage et qu'ensuite il y a revente, s'il y a une revente qui crée une plus-value, bon, donc ça c'est des dispositifs qui sont déjà méconnus. D'accord.